3 minutes. Il leur a fallu exactement 3 petites minutes pour mettre les choses au clair. 3 minutes pour que le Parc des Princes comprenne que ce samedi soir, il n'y aurait pas de suspense, pas de frayeur, pas de scénario catastrophe. 3 minutes pour envoyer un message à toute la Ligue 1. Le PSG est de retour au sommet, et il n'a pas l'intention d'en repartir de sitôt. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on décortique ensemble le match de la 23e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 3-0, avec des réalisations signées Doué, Barcola et Ramos. Une soirée presque parfaite pour les Parisiens qui reprennent la tête du championnat. Une soirée cauchemardesque pour les Messins qui rentrent chez eux sans le moindre point et avec des regrets pleins les crampons. Alors, est-ce que le PSG a vraiment dominé Metz du début à la fin? Qu'est-ce que ce succès change concrètement au classement? Et qui retient-on comme grand artisan de cette victoire? On vous dit tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, parce que ce genre d'analyse, on en fait après chaque match important. Allez, c'est parti! On s'attendait à ce que Metz essaie de tenir le choc, de s'organiser, de ne pas prendre un but dans les premières minutes. Raté. Complètement raté. Dès l'entame de la partie, c'est pourtant Metz qui tente une première approche avec un attaquant qui rate son contrôle dans les 6 mètres à la première minute. Un avertissement pour Paris? Pas vraiment. Parce que dans la foulée, les Messins ont décidé de presser très haut, une stratégie audacieuse contre une équipe comme le PSG, et ils vont immédiatement en payer le prix. Zahir Emery, décidément omniprésent dans tout ce que fait Paris en ce moment, trouve Désiré Doué en profondeur dans un timing parfait. Le jeune attaquant s'engouffre dans l'espace laissé par le pressing messin, contrôle, et bat le gardien adverse. 1-0 à la 3e minute. Le Parc des Princes explose. Metz est déjà en difficulté et la partie n'a même pas vraiment commencé. Ce but illustre parfaitement ce que le PSG est capable de faire cette saison. Profiter d'une seule erreur de placement adverse pour punir immédiatement. Le pressing haut de Metz, qui aurait pu être une arme, s'est transformé en cadeau empoisonné. Et quand vous offrez ce genre d'espace à Doué lancé dans la profondeur, vous vous exposez à être puni dans la seconde. Dans les minutes qui suivent, Paris continue de mettre la pression. Hakimi se projette vers le but et est accroché dans la surface à la 6e minute. Mais l'arbitre ne bronche pas malgré les protestations parisiennes. Barcola tente sa chance côté gauche à la 7e. Sa frappe est déviée à côté de peu. Le PSG joue avec une fluidité déconcertante, combinant à toute vitesse, exploitant les couloirs avec une facilité presque inquiétante pour un adversaire. On notera également une belle combinaison ratée entre Zabarni, Doué et Ramos autour de la 10e minute. Le Portugais rate son contrôle et se fait contrer, et plusieurs tentatives de Barcola dans le couloir gauche qui montrent à quel point l'ailier parisien était dans un soir inspiré, même si la finition n'était pas encore au rendez-vous dans ses premières minutes. Vers la 30e minute, le match connaît un premier tournant avec un épisode assez rare dans une rencontre de Ligue 1. Gbamin, le milieu messin, place ses crampons directement dans le mollet de Gonçalo Ramos sur un duel aérien. L'arbitre sort le carton rouge immédiatement. Sauf que Ramos, et c'est là le détail qui interpelle tout le monde, ne reste même pas au sol. Il se relève, continue, comme si de rien n'était. L'arbitre est invité à aller consulter le VAR. Après vérification, le rouge est annulé et remplacé par un jaune. Une décision jugée plus logique au vu des images. Metz reste donc à 11. Un soulagement pour une équipe qui avait déjà fort à faire pour contenir Paris à 11 contre 11. Hakimi tente quand même de profiter du coup-franc accordé au PSG, mais son tir passe juste à côté à la 32e minute. Metz tente quelques contres, notamment un centre repoussé par Safonov à la 39e, et Hernandez doit intervenir dans sa surface à la 42e pour écarter une situation dangereuse. Paris n'est pas infaillible défensivement sur ses phases de transition rapide, et Metz mérite un peu de crédit pour avoir tenté de jouer même dans une position délicate. Mais c'est bien le PSG qui va reprendre son emprise totale sur la rencontre dans le temps additionnel de la première période. 45+2, Ramos trouve Barcola en pleine surface. L'ailier se faufile entre les défenseurs mais ne parvient pas à tirer depuis les 6 mètres. Le corner est obtenu. Et c'est là que Paris va construire l'un des buts les plus collectifs de la soirée. Presque une démonstration de ballet footballistique. Lee met le ballon en jeu depuis le coin. Lucas Hernandez surgit et claque une tête puissante. Fischer, le gardien messin, repousse le ballon comme il peut. Ramos récupère et remet de la tête à Barcola, seul à quelques mètres du but. L'ailier conclut sans trembler. 2-0 à la 45+3. Le Parc des Princes est en fusion. La première période s'achève et Paris a géré son affaire avec une autorité totale, dominant sur tous les plans, technique, physique, tactique. La seule ombre au tableau, et elle est de taille,
c'est la blessure de Désiré Doué, contraint de céder sa place à la pause après avoir ressenti une gêne à la cuisse gauche. Un point de vigilance pour le staff parisien à surveiller de près dans les prochains jours. La seconde période repart et Metz tente d'attaquer, sans jamais vraiment inquiéter Safonov. Les Messins obtiennent un premier corner à la 50e, mais ça ne donne rien de concret. Paris joue au ralenti, économise ses efforts, gère son avantage avec une maturité qui fait plaisir à voir pour un supporter parisien. Lee tente de lancer Barcola dans la profondeur à la 55e, mais le ballon est trop court d'un rien pour que l'ailier puisse reprendre dans la surface. La rencontre ronronne. Mbaye, entré en jeu pour remplacer Doué, tente une frappe hors cadre à la 63e sans vraiment inquiéter Fischer. Zahir Emery et Hakimi combinent encore côté droit à la 68e. Le latéral marocain s'écroule dans la surface après contact, mais l'arbitre laisse jouer. Et c'est à ce même moment que Kvaratskhelia va trouver la remise que Ramos n'attend pas vraiment. Hernandez le lance côté gauche, le Géorgien centre parfaitement. Ramos arrive au second poteau mais rate son tacle pour conclure dans le but vide à la 68e. Une occasion manquée que le Portugais va regretter. Enfin, pas très longtemps. 78e minute. C'est le moment que tout le monde attend pour sceller définitivement le sort de cette rencontre. Hernandez s'arrache pour récupérer un ballon qui semblait perdu sur le côté gauche. Il le conserve et le glisse à Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais, dos au but, fait une chose qu'on voit rarement avec une telle qualité d'exécution en Ligue 1. Un crochet suivi d'une frappe instantanée dans la lucarne. Imparable. Fischer ne peut strictement rien faire. 3-0, match plié. Discussion terminée. Le Parc des Princes salue un but de grande classe. Celui d'un attaquant qui, malgré ses approximations de la soirée, trouve le moyen de conclure avec un geste technique de très haut niveau. Ramos se rachète en beauté et rappelle pourquoi Paris a misé sur lui comme buteur numéro 1. Dans le dernier quart d'heure, le PSG continue de chercher le 4e but. Eve lance Zahir Emery qui se retrouve seul face à Fischer mais bute sur le gardien à la 80e. Mbaye, sur une belle passe de Hakimi, passe à quelques centimètres du 4-0 à la 84e. Et Ramos lui-même, seul dans la surface à la 90e, rate l'immanquable. Mais qu'importe, la victoire est acquise, la démonstration est faite. Et maintenant, parlons de ce que cette victoire change concrètement en Ligue 1. Avant le match ce samedi soir, le classement était le suivant. Lens en tête avec 52 points, le PSG juste derrière avec 51 points, Lyon 3e à 45 points, et l'EM 4e à 40 points. Lens avait cependant un match de plus à disputer que Paris, ce qui rendait la situation encore plus serrée au sommet. Avec cette victoire 3-0, le PSG repasse en tête du championnat. La course au titre est relancée dans toute son intensité. Lens devra répondre lors de ses prochains matchs pour reprendre les commandes. Lyon et l'EM, eux, voient les deux premiers s'envoler un peu plus. Ce qui est remarquable dans ce classement, c'est la différence de buts respective. Le PSG affiche plus 30, contre plus 24 pour Lens à un match de plus. Même en points, même si l'avance est mince, Paris domine clairement sur ce critère et cela pourrait peser lourd en fin de saison si les deux équipes terminent à égalité. Voilà, vous savez tout sur cette belle soirée au Parc des Princes. Un PSG qui n'a jamais tremblé, qui a frappé fort dès la 3e minute avec Doué, qui a fait le break avant la pause grâce à un superbe but collectif conclu par Barcola, et qui a mis les choses définitivement au clair avec une merveille technique de Ramos à la 78e minute. 3 buts, 0 concédé, et un message clair envoyé à tout le peloton de tête. Paris est bien là, Paris est en forme, et Paris compte bien aller chercher ce titre. La seule inquiétude du soir reste la blessure de Doué, dont on attend des nouvelles dans les prochains jours. Un joueur de son calibre, dans une période aussi cruciale de la saison, c'est quelque chose à surveiller de très près. Alors maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que le PSG va tenir la distance jusqu'au bout et décrocher le titre de champion de France? Vous avez votre avis là-dessus? Dites-le nous en commentaire. Le débat est ouvert et on répond à tout le monde. Et si cette vidéo vous a plu et on espère vraiment que oui, likez, partagez. Et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune analyse, aucun décryptage, aucun match important de la Ligue 1 et des compétitions européennes. On se retrouve très vite pour la prochaine rencontre. Prenez soin de vous, et allez Paris!